Le plus grand mensonge que l'on vous raconte sur votre régime low carb, c'est que si un aliment ne contient pas de sucre, il ne peut pas faire grimper votre insuline. En ce moment même, des millions de personnes qui tentent de perdre du poids, d'inverser leur résistance à l'insuline et de réparer leur métabolisme sont complètement bloquées, ou pire, endommagent leur santé, parce qu'elles consomment 3 aliments spécifiques du quotidien qui sont magistralement déguisés en options keto-friendly. Ces aliments trompent activement votre métabolisme, forcent votre foie à stocker les graisses et maintiennent votre glycémie piégée dans des montagnes russes invisibles. Si vous faites tout ce qu'il faut et que votre perte de poids est totalement au point mort, ou si vous luttez encore contre un brouillard mental intense et un manque d'énergie malgré l'élimination du sucre, vous consommez presque certainement au moins l'un de ces 3 produits chaque jour. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui est la pièce manquante de votre puzzle métabolique et le 3e aliment de cette liste est tellement accepté comme un produit sain qu'il va complètement vous choquer. Avant de lever le voile sur ces 3 éléments trompeurs, faites ceci dès maintenant avant d'oublier. Écrivez le mot insuline dans les commentaires ci-dessous pour que votre cerveau enregistre activement cette information et se prépare à l'appliquer. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider à protéger les autres de ces pièges alimentaires cachés et abonnez-vous à la chaîne Metabolic Health Lab dès maintenant. En rejoignant cette communauté, vous rejoignez des milliers de personnes qui reprennent le contrôle de leur santé métabolique grâce à de la vraie science, sans fioritures, et vous vous assurez de ne jamais manquer une solution métabolique simple. Plongeons directement dans les mécanismes de la façon dont un aliment trompe réellement votre corps. Lorsque vous passez à un mode de vie low carb, votre objectif principal est de faire baisser une hormone unique et dominante, l'insuline. L'insuline est le gardien ultime du brûlage des graisses. Lorsque les niveaux d'insuline sont élevés, les portes cellulaires sont verrouillées et il est physiologiquement impossible pour votre corps de puiser dans vos réserves de graisse pour se nourrir. Lorsque l'insuline chute, votre corps entre enfin dans un état de lipolyse, qui est le terme technique pour désigner la décomposition des graisses en énergie. Tout le mouvement low carb repose sur le principe que l'évitement des glucides maintient l'insuline basse. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement. Votre métabolisme est beaucoup plus complexe qu'un simple calculateur de glucides, et certains ingrédients peuvent déclencher des pics hormonaux massifs par des voies biologiques totalement différentes sans jamais afficher une teneur élevée en glucides sur une étiquette nutritionnelle. Cela nous amène directement au premier aliment majeur du quotidien qui vous trompe dans votre parcours low carb, les amidons modifiés et les fibres synthétiques, plus particulièrement la fibre de maïs soluble, la fibre de tapioca ou les isomalto-oligosaccharides, souvent abrégés sous le nom d'IMOS. Si vous parcourez le rayon diététique ou une boutique en ligne à la recherche de snacks low carb, vous verrez une quantité impressionnante de barres protéinées, de cookies keto, de chocolat sans sucre et de tortillas low carb. Les étiquettes nutritionnelles de ces produits sont absolument magnifiques. Elles affichent 20 grammes de glucides totaux, mais neutralisent cela avec 15 grammes de fibres alimentaires, vous laissant avec un compte de glucides net de seulement 15 grammes. Sur le papier, cela ressemble à un miracle métabolique. Vous pensez pouvoir manger ces friandises toute la journée sans impact sur vos progrès. Mais votre foie et votre pancréas lisent une histoire complètement différente de celle imprimée sur l'emballage. Pendant des années, les fabricants ont utilisé les IMO pour créer ces douceurs low carb. Ils prétendaient qu'il s'agissait d'une fibre prébiotique qui traversait le système digestif sans être absorbée. Cependant, des tests métaboliques indépendants ont fini par révéler quelque chose de choquant. Ces fibres synthétiques se comportent de manière presque identique à de la maltodextrine pure dans le corps humain. La maltodextrine a un index glycémique qui peut varier de 85 à 105. Pour mettre cela en perspective, le sucre de table ordinaire a un index glycémique d'environ 65. Cela signifie que ces prétendues fibres saines peuvent en réalité faire grimper votre glycémie et votre insuline nettement plus vite et plus haut que si vous aviez mangé une cuillère de sucre blanc. Si ce concept de pics glycémiques cachés est complètement nouveau pour vous, ou si vous avez remarqué que votre propre perte de poids a stagné après avoir consommé ces snacks industriels keto, écrivez un oui dans les commentaires dès maintenant pour que je sache que nous sommes sur la bonne voie.
Cette élévation constante et invisible de l'insuline vous maintient piégé dans un état de résistance à l'insuline, stoppant net le brûlage des graisses tout en vous laissant vous demander pourquoi vous n'obtenez pas de résultats. De plus, ces fibres synthétiques sont très perturbatrices pour votre microbiote intestinal délicat. Comme il ne s'agit pas de fibres végétales naturelles et intactes, vos bactéries intestinales les font fermenter à un rythme artificiel, ce qui entraîne fréquemment des ballonnements massifs, des gaz et une inflammation systémique. L'inflammation systémique déclenche à son tour la libération de cortisol, votre principale hormone du stress, qui ordonne directement à votre foie de libérer le glucose stocké dans le sang, créant un autre pic indirect d'insuline. Vous payez essentiellement le prix fort pour des produits qui vous sortent discrètement du mode brûlage de graisse sous couvert de santé. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses, car la tromperie ne s'arrête pas aux barres de snacks industriels. Elle s'étend directement aux condiments et aux sauces que vous utilisez pour donner du goût à vos vrais aliments entiers chaque jour. Pensez à vos vinaigrettes sans sucre, vos sauces barbecue low carb et vos ketchup approuvés pour le keto. Lorsque les entreprises retirent le sucre de ces produits pour s'adapter au marché low carb, elles doivent remplacer le volume, la texture et la sensation en bouche que le sucre fournit naturellement. Comment y parviennent-elles? Elles se tournent vers des épaississants, des émulsifiants et des amidons chimiquement modifiés, comme l'amidon de maïs modifié, la gomme xanthane, la gomme guar et la carboxyméthylcellulose. Bien que certaines de ces gommes soient techniquement non glycémiques, l'amidon modifié est une toute autre histoire. Il est fréquemment dérivé du maïs, du blé ou de la pomme de terre et subit un traitement chimique intense pour s'assurer qu'il reste stable sous de fortes chaleurs et durant de longues périodes de conservation. Même s'il est utilisé en quantité apparemment minime par portion, ces portions s'additionnent rapidement au cours d'une journée. Un filet de sauce sur votre salade au déjeuner, une cuillerée de sauce low carb sur votre viande au dîner et une marinade sans sucre utilisée lors de la préparation des repas peuvent facilement se combiner pour délivrer une dose substantielle de glucides cachés à action rapide, ce qui annule complètement la capacité de votre corps à produire des cétones. Vous pensez manger un repas propre et low carb, mais votre corps le traite comme une perfusion lente et continue de glucides. Ce qui se passe ensuite est la partie dont personne ne parle et elle concerne le deuxième aliment du quotidien qui vous trompe activement. Les produits laitiers liquides commerciaux ultra pasteurisés et allégés, ainsi que les alternatives végétales, spécifiquement les crèmes fraîches et les laits végétaux qui contiennent des concentrés de protéines cachées et des stabilisants. De nombreuses personnes qui suivent un régime low carb adorent les produits laitiers. Elles mettent de la crème liquide dans leur café du matin, utilisent du cream cheese dans leurs recettes et consomment du lait d'amande ou d'avoine non sucré comme base de boisson. Cela semble parfaitement sûr car la teneur en sucre est affichée à 0 ou 1 gramme. Mais il y a une différence massive entre un produit laitier traditionnel, frais de la ferme, et les liquides hautement transformés et ultra pasteurisés qui trônent sur les étagères des supermarchés modernes. Regardons de plus près ce qui se passe pendant la pasteurisation à ultra haute température, souvent appelée UHT. Ce processus chauffe le liquide à une température extrême pendant quelques secondes pour détruire les bactéries et prolonger la durée de conservation pendant des mois. Bien que cela soit excellent pour le transport commercial, cette chaleur intense dénature les protéines délicates présentes dans les produits laitiers, les rendant hautement inflammatoires pour votre tube digestif. Lorsqu'une protéine est dénaturée et perd son intégrité structurelle, votre système immunitaire peut la reconnaître comme un envahisseur étranger, créant une inflammation localisée dans la paroi de votre intestin. Cette irritation compromet votre barrière intestinale, permettant à des microparticules de passer dans votre circulation sanguine, une condition souvent appelée intestin perméable. Et une fois que ces particules entrent dans le sang, elles déclenchent une réponse immunitaire systémique qui, comme nous l'avons établi plus tôt, fait grimper le cortisol et force votre corps à retenir les graisses. Mais le danger caché va encore plus loin que la dénaturation des protéines. Lorsque le gras est retiré des produits laitiers pour en faire des versions allégées, ou lorsque les laits végétaux sont fabriqués pour imiter l'onctuosité du vrai lait, le liquide devient aqueux et peu appétissant. Pour corriger cela, les fabricants ajoutent du concentré de protéines de lactosérum, whey, ou de l'isolat de protéines de lait pour manipuler la texture et gonfler les valeurs de protéines sur l'étiquette. Dans le cadre d'un régime low carb, vous pourriez penser que des protéines supplémentaires sont une excellente chose.
Mais consommer des isolats de protéines liquides hautement transformés en l'absence de leur graisse naturelle déclenche un processus biologique rapide appelé la gluconéogenèse. C'est le mécanisme par lequel votre foie convertit l'excès d'acides aminés directement en glucose. Comme les isolats de protéines liquides sont absorbés par votre système digestif à la vitesse de l'éclair, ils provoquent un afflux soudain et massif d'acides aminés vers le foie. Le foie ne peut pas utiliser tous ces acides aminés pour la réparation structurelle en même temps. Il convertit donc immédiatement le surplus en glucose. Cela provoque une hausse consécutive de l'insuline, sabotant complètement vos efforts de combustion des graisses. Si vous avez ajouté des versements généreux de crème commerciale ou de lait végétaux enrichis en protéines à votre café du matin et que vous remarquez que votre énergie s'effondre 1 heure plus tard, vous subissez les résultats directs de ce pic métabolique caché. Si cette explication vous paraît claire et que vous réalisez comment ces ingrédients sournois s'immiscent dans votre routine quotidienne, prenez un court instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » afin d'aider cette vidéo à toucher plus de personnes qui sont bloquées dans ce même cycle. À présent, augmentons l'intensité et passons au 3e aliment du quotidien de notre liste, qui est sans doute l'article le plus trompeur de tous, car il est massivement commercialisé comme le super-aliment ultime pour la santé, la longévité et la perte de poids. Je parle des blancs d'œufs liquides commerciaux, pasteurisés et aromatisés vendus en briques. Sur le papier, les blancs d'œufs liquides semblent être le saint graal du régime low carb. Ils sont constitués de protéines pures, sans glucides et sans graisse. Les influenceurs fitness et les défenseurs de la santé partout dans le monde recommandent de les faire brouiller, de les cuire dans des pains low carb ou de les ajouter à des smoothies pour obtenir des protéines propres sans calories ou graisses superflues. Mais lorsque vous isolez le blanc d'œuf du jaune et que vous le soumettez à la pasteurisation commerciale, vous créez une recette pour un dysfonctionnement métabolique et nutritionnel grave. Tout d'abord, nous devons examiner la biologie structurelle d'un œuf. La nature a conçu l'œuf comme une centrale nutritionnelle complète et parfaitement équilibrée, mais cet équilibre existe entièrement dans la synergie entre le blanc et le jaune. Le blanc d'œuf contient une protéine appelée avidine. À l'état brut ou partiellement modifié, l'avidine se lie de manière extrêmement forte à la biotine, qui est la vitamine B7. La biotine est une nécessité coenzymatique absolue pour le métabolisme des acides gras, la production de glucose et la création d'énergie cellulaire. Lorsque vous consommez des blancs d'œufs isolés qui ont été transformés commercialement, l'avidine peut rester très active et se lier à la biotine dans votre tube digestif, la rendant totalement impossible à absorber par votre corps. Un manque chronique de biotine biodisponible ralentit directement votre métabolisme cellulaire, ce qui rend la conversion de la graisse stockée en ATP utilisable, l'énergie cellulaire, beaucoup plus difficile pour vos cellules. Vous finissez par vous sentir perpétuellement épuisé, vos cheveux et votre peau en souffrent, et votre perte de graisse s'arrête net. Mais la déception métabolique va encore plus loin. Lorsque vous consommez des protéines pures sous une forme liquide et isolée, sans aucune graisse d'accompagnement, vous modifiez complètement les signaux hormonaux dans votre intestin. Dans la nature, les sources de protéines denses sont toujours accompagnées de graisses naturelles. Pensez à un poisson sauvage, un steak persillé ou un jaune d'œuf entier. Lorsque les graisses et les protéines entrent ensemble dans votre estomac, elles déclenchent la libération d'une hormone cruciale appelée cholécystochine ou CCK, ainsi que du peptide IgI ou PIGI. Ces hormones sont responsables de l'envoi de signaux de satiété puissants et indubitables directement à votre cerveau, informant votre système nerveux que vous êtes totalement rassasié, comblé et nourri. Cela désactive vos pulsions de faim et permet à votre corps de se reposer et de brûler les graisses tranquillement. Lorsque vous consommez des blancs d'œufs liquides isolés, il n'y a absolument aucune graisse pour activer la CCK ou le PIGI. La protéine pure et liquide se vide de votre estomac presque instantanément et frappe votre intestin grêle à un rythme rapide. Cela déclenche une libération immédiate et massive d'insuline. Beaucoup de gens croient que seuls les glucides stimulent l'insuline, mais c'est une grave idée reçue métabolique. Les protéines pures, isolées et à digestion rapide sont hautement insulinotropes, ce qui signifie qu'elles stimulent le pancréas pour qu'il sécrète de grandes quantités d'insuline afin de faciliter l'absorption des acides aminés. Comme il n'y a pas de graisse pour ralentir la digestion et pas de graisse pour stimuler les hormones de satisfaction, vous obtenez un pic d'insuline brutal sans aucune satiété à long terme. Moins d'1 heure après avoir mangé un grand volume de blanc d'œuf, vos niveaux d'insuline sont élevés,
Votre glycémie chute par conséquent et votre cerveau reçoit un signal de famine. Vous vous retrouvez à lutter contre des fringales intenses et incontrôlables de glucides et de sucre, sapant complètement votre volonté et votre mode de vie low carb. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement lorsqu'ils examinent leurs choix alimentaires quotidiens. Ils se concentrent uniquement sur les macronutriments, les grammes de glucides, de graisses et de protéines, tout en ignorant complètement les résidus chimiques qui accompagnent ces aliments. C'est particulièrement vrai pour les blancs d'œufs industriels et les produits low carb conventionnels. Les poulets qui produisent ces œufs conventionnels sont élevés dans de vastes installations industrielles et nourris avec un régime continu de maïs et de soja génétiquement modifiés. Ces aliments sont lourdement pulvérisés avec un herbicide appelé glyphosate. Le glyphosate ne s'évanouit pas simplement, il s'accumule dans les tissus et les produits des animaux qui le consomment. Lorsque vous consommez des blancs d'œufs liquides conventionnels ou des produits laitiers conventionnels, vous ingérez des résidus secondaires de glyphosate. Cet herbicide agit comme un antibiotique puissant à large spectre dans votre tube digestif. Il cible et détruit sélectivement vos microbes intestinaux bénéfiques, en particulier les espèces qui produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Le butyrate est une molécule critique qui améliore directement la sensibilité à l'insuline et protège votre paroi intestinale de l'inflammation. En éliminant systématiquement ces bactéries bénéfiques, vous augmentez sans le savoir votre niveau de base de résistance à l'insuline chaque jour, rendant votre corps de plus en plus résistant à la perte de graisse, peu importe la rigueur avec laquelle vous surveillez votre compte de glucides. Si vous trouvez cette plongée au cœur du métabolisme cellulaire et des déclencheurs cachés précieuses, et que vous voulez vous assurer de toujours avoir accès à ces conseils de santé simples et directs, prenez un court instant dès maintenant pour vous abonner à la chaîne et activer toutes les notifications. Cela prend 2 secondes et cela vous maintient armé des informations de pointe dont vous avez besoin pour protéger votre santé. Alors, comment naviguer dans ce champ de mines de tromperie et reconquérir totalement notre élan métabolique? La solution n'est pas de restreindre davantage vos calories ou de combattre vos fringales par la seule force de la volonté. La solution est de vous éloigner complètement des copies low carb manipulées industriellement et de revenir aux principes fondateurs d'une alimentation réelle, structurellement intacte et biologiquement appropriée. Voyons en détail comment remplacer ces 3 aliments trompeurs par des piliers métaboliques qui guérissent activement votre sensibilité à l'insuline. Au lieu de vous appuyer sur des barres de snacks low carb et des tortillas industrielles bourrées d'amidon modifiés et de fibres synthétiques, vous devez déplacer votre attention vers les graisses alimentaires entières et les fibres naturelles intactes. Si vous avez besoin d'une source d'énergie rapide et portable, tournez-vous vers les noix de macadamia, les noix de pécan ou les noix de Grenoble crues et germées. Ces noix contiennent de vraies fibres naturelles et structurelles qui se décomposent lentement dans votre côlon, se convertissant en acides gras à chaîne courte bénéfiques sans causer la moindre ondulation sur vos niveaux de sucre dans le sang ou d'insuline. Elles regorgent d'acides oléiques et palmitoléiques sains qui rassasient les centres de la faim de votre cerveau pour des heures, maintenant votre métabolisme parfaitement verrouillé en mode brûlage de graisse. En ce qui concerne le 2e aliment trompeur, la crème commerciale transformée et les laits végétaux stabilisés, le changement est simple mais profondément efficace. Remplacez-les par du beurre bio, de vache nourrie à l'herbe et barattée ou de la crème fraîche épaisse traditionnelle, non homogénéisée et biologique, qui contient exactement un seul ingrédient sur l'étiquette, de la crème pasteurisée. Mieux encore, adoptez l'huile de coco vierge pressée à froid ou de l'huile TCM, triglycérides à chaîne moyenne, pure pour vos boissons matinales. L'huile TCM contourne entièrement la voie normale de la digestion des graisses. Elle voyage directement vers votre foie où elle est immédiatement convertie en cétone propre et hautement énergétique. Ces cétones traversent la barrière hémato-encéphalique en quelques minutes, fournissant à votre cerveau une vague instantanée de clarté mentale et écrasant complètement votre appétit matinal sans stimuler la moindre goutte d'insuline. Enfin, réglons définitivement le dilemme de l'œuf. Jetez les briques en carton de blanc d'œuf liquide isolé et commencez à consommer l'œuf entier dans toute sa splendeur. Recherchez de vrais œufs de poule élevés en plein air provenant d'une ferme locale où les poules passent leur journée à picorer dans des pâturages ouverts, mangeant un régime naturel d'insectes, de larves et d'herbes vertes.
Le jaune d'un œuf de poule élevé en plein air n'est pas un danger pour la santé. C'est un concentré de médecine métabolique. Il contient des niveaux élevés de choline, un nutriment essentiel requis pour une fonction hépatique saine et la prévention de la stéatose hépatique, maladie du foie gras. Il regorge de vitamines liposolubles A, D, E et K2, ainsi que des graisses saines précises nécessaires pour déclencher ces hormones de satiété cruciales, la CCK et le PIG. Lorsque vous mangez l'œuf entier, les graisses naturelles équilibrent parfaitement les protéines, ralentissant la digestion, prévenant un pic d'insuline brutal et fournissant à vos cellules les blocs de construction structurelle complets dont elles ont besoin pour prospérer. Prenez un moment pour regarder le chemin métabolique que vous avez parcouru jusqu'ici. Si vous vous êtes senti frustré, fatigué ou bloqué dans un plateau implacable, il est fort probable que ces tromperies industrielles low carb vous aient discrètement freiné. Vous possédez désormais la vision scientifique exacte requise pour identifier ces pièges cachés, lire au-delà des astuces marketing sur les emballages et faire des choix qui s'alignent parfaitement avec les véritables besoins biologiques de votre corps. Votre santé métabolique est entièrement sous votre contrôle et en vous détournant de ces imitations transformées pour adopter de vrais aliments non adultérés, vous libérerez l'énergie sans effort, la clarté mentale et la perte de graisse pour lesquelles vous avez travaillé si dur. Faisons en sorte que cette transformation commence dès aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous dès maintenant pour partager lequel de ces 3 aliments vous a le plus surpris ou dites à la communauté quel changement simple vous allez faire en premier. Si vous avez trouvé ce décryptage métabolique profond révélateur, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et partagez-le avec un proche qui suit actuellement un mode de vie low carb. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Metabolic Health Lab dès maintenant pour rester connecté à nos prochaines solutions de santé. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter la vérité sur votre corps, vos hormones et votre longévité. Continuez à vous concentrer sur la vraie nourriture, protégez votre insuline et je vous donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo.